Santé Mag vous est présenté par Saïda. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour ce nouveau rendez-vous de Santé Mag. Souvent décrite comme un fardeau très lourd à porter, la migraine est une maladie authentique qui empoisonne la vie de 15% des Algériens. Bien plus qu'un mal de tête banal, les véritables crises migraineuses doivent être rapidement détectées avec un seul but, débuter une prise en charge adaptée. Comment faire la différence entre une migraine et un simple mal de tête? Existe-t-il des traitements curables à cette maladie? Et enfin, comment vivre au quotidien avec la migraine? Ce sont en gros les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités ce soir. Et nous recevons le professeur Msmoudi Ahmed Nasser. Vous êtes neurologue, ancien chef de service à l'hôpital de Bab el-Oued. Bonsoir. Bonsoir et merci de nous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous recevons également notre témoin ce soir. Alors, Zamouche Del Rim, vous êtes migraineuse. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai commencé avec un peu de littérature. Déjà, dans les années 1800, Guy de Maupassant disait « La migraine qui broie la tête et qui rend fou ». C'est dire à quel point la migraine peut être douloureuse. Est-ce qu'on peut dire, pour vous, Delel, que la migraine vous a empoisonné la vie ? Vous êtes migraineuse depuis plus de 30 ans déjà. Oui, beaucoup plus de 30 ans. Est-ce qu'elle m'a empoisonné la vie? En fait, j'ai appris à vivre avec, ça fait tellement longtemps. On essaye de programmer sa vie en fonction de ça. Après, on se dit qu'il y a des maladies qui sont beaucoup plus graves et incurables, donc on essaye de vivre avec. Après, m'empoisonner la vie, je préfère ne pas penser ça. Voilà. Vous êtes très optimiste en finalité. Est-ce que vous vous rappelez de votre première crise? En fait, ma première crise, je devais avoir 3-4 ans, celle dont je me souviens, mais la plus forte, ça a été vers l'âge de 5 ans, 5-6 ans. Ça a été une crise qui a duré plus d'une journée et j'avais très, très, très mal. Oui. Alors, professeur Msmoudi, oui. La migraine, le mot migraine devient une sorte de terme générique qu'on place un peu partout lorsqu'on parle d'un mal de tête, alors qu'il s'agit bien d'une maladie authentique qu'on doit repérer. Oui. Comment reconnaître justement la migraine d'un simple mal de tête? Eh bien, écoutez, je rebondis sur ce qu'elle vient de dire. Si, par exemple, chez l'adulte, le diagnostic d'une migraine est facile chez une personne qui est tout à fait bien structurée, qui s'exprime bien, qui décrit bien son trouble et sa douleur, sa topographie, l'évolution de cette douleur, qu'est-ce qui calme, qu'est-ce qui déclenche cette douleur très particulière. Autant chez l'adulte, c'est facile et on n'a très souvent pas besoin de recourir, si vous voulez, à des examens complémentaires, sauf si à ce moment-là... C'est-à-dire c'est clinique en fait. Absolument, c'est clinique, c'est typiquement clinique. Hein, c'est vraiment le modèle de la maladie qui est diagnostiqué par un fin clinicien, etc. Hein, on n'a pas besoin d'autre chose. Tandis que chez l'enfant, hein, là, à ce moment-là, le problème est tout autre parce qu'il n'est pas capable de verbaliser correctement, de décrire sa douleur, etc. Et très souvent, pour les enfants de moins de 5 ans, ce sont beaucoup plus des enfants qui, quand ils ont leur accès migraineux, sont, si vous voulez, gémissants, sont de mauvaise humeur, ils ne cherchent qu'à s'allonger parce qu'il ne peut pas décrire sa maladie et de dire exactement ce qui lui fait mal ou ce qui ne va pas. Hein? Ils peuvent très souvent avoir également une espèce de mal des transports. Ça peut, il faut faire attention chez les enfants qui très souvent ont le mal des transports, quand ils sont en voiture ou quand ils sont dans un bateau ou dans un avion. Ça peut être, si vous voulez, un syndrome, comme on le dit dans notre jargon, un syndrome tout à fait périodique qui a en fait un équivalent migraineux. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'un enfant de 3 ans vous dise « Ah, j'ai mal à la tête, etc. J'ai mal ici, voilà, ça pulse, etc. » Ça manque. Hein.
hein, tout ça. Donc. Pour mieux comprendre peut-être tout ça, on va faire une immersion justement dans le monde des migraineux, comment vivre au quotidien avec cette maladie. Élément de réponse dans ce reportage réalisé par Sofiane Hamoudi. Regardez. Depuis son enfance, Dalal souffre comme des millions d'Algériens, en majorité des femmes, de migraines insupportables, contre lesquelles elle a tout essayé. Lors des crises, elle a des fortes nausées et est obligée de rester au lit sans pouvoir s'occuper de ses tâches quotidiennes. En fait, ces derniers temps, il y a un traitement qui est disponible en Algérie qui est efficace, assez efficace pour le traitement des crises seulement. Hein. Ça n'agit pas sur l'intensité ni sur la diminution des fréquences. Et en fait, je le prends juste avant de commencer à avoir des nausées. Si je dépasse ce seuil-là, c'est plus possible de le prendre et après c'est vraiment très très douloureux. Vu le calvaire qu'elle vit cette patiente, Dr Farrad lui donne quelques conseils à prendre en considération. Le problème chez madame, c'est qu'elle ne traite que la crise, il n'y a pas de traitement de fond. Le traitement de fond permet donc de diminuer l'intensité des crises, d'espacer les crises, voire même de les faire disparaître. Et donc, le but du thérapeute, c'est, bon, bien sûr, de donner ce qui calme, c'est certain, mais il faut également s'efforcer à trouver un traitement de fond qui lui fera au moins espacer ces crises et les diminuer en intensité. J'essaie de faire attention à ce que je mange, comment je mange, à essayer de limiter à 8 heures maximum mes heures de sommeil, à essayer d'avoir en fait une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie pour pouvoir éviter peut-être d'avoir plus souvent des crises, gérer mon stress, essayer de ne pas me surmener, mais c'est pas toujours évident. Souffre de crises de migraine dans le monde, et en particulier les femmes, là où les recettes de grand-mère ne fonctionnent plus. Des traitements surprenants peuvent soulager les patients. Alors, on vient donc de voir un reportage qui revient un peu sur cette maladie, hein, qui vraisemblablement paraît très contraignante. Est-ce qu'on peut revenir avec vous, Dalal, de la manière dont se manifestent justement ces crises ? Alors, quelques heures avant, tout s'assombrit et je vois une petite lumière blanche, c'est-à-dire que dans quelques heures, il y a une migraine qui va survenir. Après, si je prends pas de médicaments... Il y a d'abord un phénomène visuel chez vous. Tout à fait. Phénomène visuel, c'est l'aura. Oui. C'est ce qu'on appelle l'aura. Après, quand je commence à avoir mal à la tempe. Et puis, ça commence à se propager sur la moitié de la tête. Alors, c'est cette moitié-là, droite, gauche... soit cette partie-là ou la partie... C'est toujours la moitié en fait. C'est toujours la moitié, c'est la moitié de la graine, d'où migraine. C'est pour ça c'est migraine, voilà. Oui. Et du coup, après, ça commence à monter très vite, hein, la douleur commence à s'intensifier très très vite. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il y a un pic à glace qui est en train de tourner à l'intérieur. Ça brûle à l'intérieur. D'ailleurs, quand j'étais petite, je leur disais j'ai mal à l'œil. Après, je leur disais j'ai vraiment mal à l'intérieur. Pour moi, j'avais mal au cerveau. Et c'est très 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 intense. On n'arrive pas à supporter la lumière, on n'arrive pas à supporter le bruit. On n'arrive pas à articuler, on commence à avoir des nausées et puis c'est accompagné de vomissements. Et en fait, à chaque fois qu'on vomit, contrairement à ce qu'on pense, la douleur s'intensifie encore plus. Oui. Et au bout d'un moment... Et ça prend combien de temps généralement, votre crise de migraine ? Si je ne prends pas de médicaments, si ce n'est pas pris en charge très vite, ça peut aller jusqu'à 3 jours, entre une journée et 3 jours. Oui. Alors, professeur, oui. On vient de décrire un peu comment ça se passe, c'est ça généralement, tout à fait, oui. Les symptômes d'une migraine. Ça reste quand même une maladie très sous-diagnostiquée. Pourquoi ?
Les gens ne consultent pas pour la migraine finalement? Non, c'est pas qu'ils ne consultent pas. Il leur arrive de consulter, mais ils ne sont pas pris au sérieux. Comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux, par exemple, une jeune fille qui, si vous voulez, se plaint de maux de tête à chaque fois qu'il y a beaucoup de gens à la maison, où il y a une certaine agitation, où on prépare une fête, ou bien il y a du bruit, etc., parce que c'est un facteur déclenchant, ou bien quand elle est stressée au boulot, on lui demande de faire, si vous voulez, un travail, et bien c'est là, parce qu'elle est surmenée, que ça déclenche ces migraines. Et puis, quand elle va chez le médecin, il a beau l'examiner, si jamais il lui fait des examens biologiques, etc., on ne trouve rien. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette jeune fille qui a mal quand il ne faut pas, et puis quand on l'examine, il y a strictement rien. Il y a aussi une responsabilité peut-être du corps médical qui a longtemps négligé cette maladie. Absolument, parce que dans la formation médicale, très peu de place est réservée à l'enseignement de la migraine. Maintenant, on parle de migrénologie. Ça existe maintenant le terme. Maintenant, il y a des congrès spécifiques pour les maux de tête. Il y a des revues spécialisées dans les maux de tête. Mais il y a 30 ans, il y avait peu de choses pour ça. Et c'est quand même aussi une maladie qui, pour le commun des mortels, paraît très capricieuse. Qu'est-ce que c'est que aussi ces maux de tête qui sont déclenchés par le chocolat ou, par exemple, le fait de manger trop gras. Vous voyez, et le migraineux ou la migraineuse ont un profil psychologique particulier aussi, absolument. Il faut le dire. Oui. On va voir juste un spot publicitaire du sponsor de l'émission. On va revenir pour en parler justement. Santé Mag vous est présenté par Saïdal. رائد في صناعة الأدوية الجميسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. سايدال، مؤسسة في أوج النمو. On disait à l'instant au professeur justement qu'il y avait une responsabilité du corps médical, notamment les médecins généralistes, qui peut-être ne prennent pas ce problème au sérieux. Peut-être c'est l'occasion aussi de rappeler le danger de l'automédication, parce que beaucoup de gens plongent justement dans... Absolument. Parce que comme c'est une plainte et une maladie qui est assez commune, assez répandue dans la population, et que les gens ne sont pas pris au sérieux, eh bien ils se retournent vers l'automédication. Ils essayent de se soulager eux-mêmes. Mais le rôle du médecin de famille, le médecin omnipraticien, je préfère ne pas dire médecin généraliste, le médecin donc omnipraticien, son rôle est absolument central dans la prise en charge de cette maladie. Parce que dans au moins 50 à 60% des cas, les migraineux peuvent parfaitement être traités par le médecin de famille. Ils n'ont pas besoin d'aller vers le spécialiste. Et ne vont vers le spécialiste que les cas qui sont compliqués et qui posent réellement des problèmes de diagnostic ou bien d'intensité de la douleur ou de fréquence particulièrement élevée des maux de tête, etc. Là, à ce moment-là, c'est du ressort du spécialiste. Et est-ce qu'on est tous égaux, finalement, devant la migraine? Non. Non, parce que la migraine a un substratum héréditaire, génétique. Et il y a des familles... comme c'est le cas de Dalel, justement. Et vous avez dans des familles où on est migraineux depuis les aïeuls jusqu'aux enfants. Donc, dans 70% des cas, la migraine est une affection familiale, en tout cas. Est-ce que l'âge aussi est un facteur? L'âge est un facteur. Par exemple, dire que... c'est rare chez les enfants quand même, on a parlé tout à l'heure des enfants. Est-ce que c'est rare qu'une migraine se manifeste? Autour de 5%. Disons que 95% des cas, c'est des adolescents ou des adultes. Chez l'enfant de 5 ans ou même de moins de 5 ans, c'est quand même 4-5% des cas. Mais à ce moment-là,
l'expression de cette maladie est tout à fait particulière. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'enfant qui se met à être de mauvaise humeur, il est gémissant, il est anorexique, il veut pas manger, il est grincheux, il ne demande qu'à aller s'allonger, et il va choisir un endroit où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de lumière, etc. Quelquefois, ce sont des accès de vomissement et de douleur abdominale. L'enfant ne vous dira pas « j'ai mal à la tête ». Ce sont des équivalents migraineux, les femmes. Les femmes aussi sont très touchées par les migraines. C'est plus on dit d'ailleurs que c'est une maladie de femmes. Disons qu'en moyenne, hommes et femmes, si vous voulez rassembler, c'est à peu près 12% de la population, ce qui n'est pas rien. Oui. Hein? Les femmes, c'est beaucoup plus autour de 18-20%. Les hommes, c'est beaucoup plus autour de 6-7%. Vous voyez comment les choses se passent. Mais à des âges différents, on peut par exemple autour de 5 ans, chez l'enfant d'âge scolaire, il y a plus de garçons que de filles. Mais après la puberté, après 12-13 ans et jusqu'à l'âge de 40 ans, c'est plus les femmes. La migraine aussi, disons, c'est un mal tout à fait, disons, assez répandu autour de la ménopause, avec tous les chamboulements hormonaux qui surviennent chez la femme. Et il y a plus de crises, l'intensité peut augmenter, etc. Mais un migraineux ou une migraineuse ne va pas être migraineux toute sa vie. Au-delà de 50 ans, ça se calme. Ça se calme, absolument, et heureusement. C'est rassurant. C'est rassurant. Vivement mes 50 ans. Oui, si ça vous convient, moi ça me convient. Oui, c'est un peu rassurant pour notre témoin ce soir. Justement, Dalel, vous qui êtes migraineuse depuis plus de 30 ans, est-ce qu'au fil du temps, vous arrivez finalement à repérer les facteurs qui déclenchent cette migraine chez vous? Oui, tout à fait. Même si parfois j'ai des migraines inattendues, lorsque ça survient pendant le sommeil, ou parfois je suis tellement occupée et je suis stressée en train de préparer un événement, parce que c'est mon métier, que je ne me rends pas compte. Mais ça peut venir comme ça subitement? Oui, ça peut venir subitement. Et ça monte très très vite. Ça s'intensifie très très vite. Mais en fait, il y a des facteurs qui déclenchent la migraine. Le manque de sommeil, l'excès de sommeil, le changement de temps, la différence de pression dans l'atmosphère, donc certains aliments comme je l'ai déjà dit, le chocolat, le stress, le chocolat, l'excès de chocolat. Le gras aussi. Le stress, le surmenage, donc. Est-ce que le sport est plutôt positif pour vous ou plutôt déclenche les migraines? Très bonne question, oui. Très bonne question. Pour moi, l'activité physique. L'activité physique, mais il ne faut pas que ça soit très intense, que mon rythme cardiaque monte très vite. Il faut éviter, il faut que ça soit très progressif. Mais c'est vrai que ça me fait du bien, ça me détend. Donc ça me déstresse. Et je pense que c'est plus le fait que ça déstresse qui évite, qui diminue un petit peu la fréquence des migraines que le sport en lui-même. En finalité, on conseille le sport pour les migraineux, professeur? Écoutez, là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Vous savez que pendant la crise migraineuse, justement, comme c'est une douleur qui est pulsatile, qui est synchronisée avec les battements cardiaques, vous avez le malade qui vous dit « j'ai l'impression que les battements de mon cœur font que ma tête va éclater, elle est sur le point d'éclater. » Et donc, il va éviter tout effort physique, par exemple, monter les escaliers ou bien marcher assez rapidement. Pourquoi? Parce que ça va augmenter son rythme cardiaque et il va se sentir... Mais c'est ce qu'on conseille d'ailleurs pour la migraine, pour calmer la migraine, c'est le repos, non? C'est le repos, absolument. Et de toute manière, spontanément, le malade va aller se reposer, se relaxer. D'où l'importance de la relaxation. D'abord au moment de la crise et même en prévention de la crise, de manière prophylactique. Et les gens qui arrivent à se relaxer et qui apprennent à se relaxer vont avoir, si vous voulez, tendance à amoindrir leur souffrance pendant les accès de migraine. C'est tout à fait reposant. Il y a quelque chose également que je voudrais dire, c'est que la migraine, c'est pas n'importe quel mal de tête. Mal de tête, c'est pas forcément égal migraine. Il y a une multitude de causes pour les maux de tête, mais la migraine, c'est une maladie authentique
avec une symptomatologie très particulière et également des facteurs déclenchants. Absolument. Et il ne faut pas confondre les facteurs déclenchants qui déclenchent la crise et les causes intimes, si vous voulez, de la maladie. C'est pas la même chose. Oui. Donc un bain chaud, par exemple, si vous prenez un bain chaud ou même très chaud, c'est sûr que vous allez avoir votre crise de migraine. C'est clair, il faut faire attention. Un bain de soleil également, c'est pratiquement sûr que le migraineux va faire sa crise migraineuse. D'accord. Donc il y a des choses à éviter. Justement, quelles sont les choses à éviter? Peut-être faudrait-il les rappeler? Absolument. Donc la chaleur excessive, un bain de soleil, un bain chaud, très chaud, ça c'est pas bon. Quelquefois même, il y a chez certaines dames, quand elle va se faire un brushing avec la chaleur du sèche-cheveux, c'est suffisant pour déclencher sa crise de migraine. Donc, il faut faire attention. Pour ce qui est de l'alimentation, il y a pas mal de mythes. Par exemple, le chocolat. On se pose la question, est-ce que c'est parce que vous avez une espèce de boulimie pour le chocolat pendant la période de la migraine, et surtout le chocolat noir, parce qu'il est très bon, le chocolat noir, pour les crises c'est excellent. Par contre, si vous consommez beaucoup de chocolat au lait, donc il y a beaucoup de matières grasses, et à ce moment-là, effectivement, ça peut déclencher vos crises. Alors, eh bien, merci, j'adore le chocolat. C'est voir en finalité que beaucoup de facteurs peuvent déclencher ou aggraver la migraine. Quel retentissement, j'ai envie de vous dire, a eu la migraine sur votre vie? Est-ce que c'est handicapant en finalité? Parfois c'est handicapant, parce que parfois on prévoit de faire quelque chose, on a un rendez-vous, on a un travail important à effectuer, et finalement, hop, il y a une migraine et on ne peut rien faire. C'est pas possible, faut rester dans une chambre sombre, insonorisée, sans pouvoir rien faire. Et le fait de penser qu'on a du travail en retard, ou on a quelque chose en retard, c'est d'autant plus stressant et ça augmente l'intensité de la migraine. Et c'est vrai que vu comme ça, c'est handicapant. Mais après, les migraineux, je suppose, enfin, moi-même, j'essaie toujours de faire en sorte que les choses soient faites au moment où j'ai pas... Vous avez développé une hygiène de vie en finalité. Oui, on développe une hygiène de vie, même si c'est pas toujours évident parce qu'on vit avec la société. Mais on essaye quand même de se programmer, de programmer sa vie en fonction de la migraine. On vit avec. Finalement, professeur, la grande question, est-ce que ça se traite, la migraine? Est-ce qu'on peut guérir d'une migraine? Absolument. Ça se traite au sens où, comme c'est une maladie chronique, c'est pas comme une infection bactérienne où on prend un traitement antibiotique pendant 15 jours, disons, même si vous voulez 20 jours, et vous réglez le problème à la racine. Non, parce que dans la migraine, ça se traite dans le sens où on soulage le malade, on arrive à espacer ces crises migraineuses, elles deviennent moins fréquentes, moins invalidantes, moyennant un certain nombre de précautions, c'est-à-dire qu'il faut prendre son traitement dès le premier quart d'heure. Il ne faut pas laisser la crise migraineuse s'installer. Et qu'on ressent qu'elle arrive. Et parce qu'une fois qu'elle s'installe, vous n'avez plus qu'à aller vous coucher, vous éteignez la lumière et vous laissez passer l'orage. Il n'y a pas d'autre solution. Par contre, si vous vous y prenez dès le départ, dès le début de la crise, à ce moment-là, la thérapeutique est efficace et vous allez faire avorter cette crise migraineuse. Vous avez des maux de tête nettement plus fréquents, notamment chez les sujets hypertendus. Il faut faire attention, parce que quand on a un mal de tête un petit peu sourd, qui n'est pas, si vous voulez, tout à fait, qui ne correspond pas aux critères diagnostiques d'une crise migraineuse, eh bien, il faut avoir la présence d'esprit de prendre la tension artérielle. Les sujets hypertendus ont des maux de tête, on voit des mouches volantes. Là aussi, on peut confondre les mouches volantes avec les phénomènes visuels de l'aura migraineuse. Donc, c'est dire qu'il ne faut pas faire, si vous voulez, soi-même son diagnostic. Il faut aller voir qui de droit. Absolument. En finalité, le mot d'ordre, c'est d'aller consulter. Merci, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de vous rendre sur la page Facebook de l'émission pour laisser vos commentaires ou vos suggestions. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Au revoir.